17. 170. Donc par 20, c'est 17. 17 quoi? Divisé par 1000. Donc 340 divisé par 20 000, 20 kilos. Donc 340 par 20, ça va me donner 17. Divisé par 1000, 17 mètres divisé par 1000, ça va me donner 17 mm. 17 mm, c'est 1,7 cm. Donc là, je dois écrire 17 mm ou bien 1,7 cm. Là, je pense que le calcul est juste. Donc 340 mètres par seconde divisé par 20. 340 divisé par 20. Ça va me donner 17 mètres. 17 mètres en centimètres, c'est quoi? C'est 1700 centimètres. Donc il y a une petite erreur, je vais corriger sur le document que j'ai déjà transmis. Donc je ne sais pas si j'ai corrigé. Donc je ne vais pas vous faire un rappel sur les équations, parce que déjà une onde sonore, quelle que soit sa forme, on peut la considérer comme un signal périodique. Et d'après Fourier, chaque signal périodique, on peut le décomposer sous forme d'une somme, de la somme de plusieurs signaux sinusoïdaux. Donc, le plus important, c'est la fondamentale avec la fréquence F. Les autres, c'est les harmoniques avec les fréquences 2F, 3F, un multiple entier de la fréquence. On ne va pas rentrer trop dedans, donc c'est juste pour vous mentionner que Fourier a fait un développement dans ce sens, donc il ne faut pas s'attendre à ce que notre son soit une onde sinusoïdale périodique, mais on ne s'inquiète pas puisqu'on peut le décomposer et on peut étudier chaque fréquence indépendamment. Et en général, pour reconstituer un signal périodique, on prend juste la fondamentale, la principale, donc le signal sinusoïdal principal, plus 2 ou 3 harmoniques seulement. Donc on va se débarrasser de tout ce qui reste. Donc juste avec 2-3 harmoniques, on peut reconstituer un signal qui ressemble à 90% à notre signal initial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élément le plus important, ou bien l'élément mathématique le plus important, c'est de savoir étudier un signal sinusoïdal. Et donc, par conséquent, on fait appel à ces formules-là. Donc, n'importe quel signal sinusoïdal, on peut l'écrire comme ça. A de t égale A max, donc l'amplitude maximale qu'il peut atteindre, multiplié par sinus oméga, oméga c'est la pulsation, multiplié par t. T, c'est le temps. Donc, à n'importe quel moment, on peut savoir l'amplitude de notre signal. Donc, quand on dessine le signal, ça c'est l'axe des temps, et ça c'est l'amplitude. À n'importe quel moment, à un temps t donné, t, on peut calculer mathématiquement l'amplitude de notre signal. Et on a déjà aussi parlé qu'on peut avoir 2 signaux identiques, sauf qu'ils sont décalés l'un de l'autre, avec une phase phi. Donc on peut avoir une image identique du signal avec un décalage, avec un angle de décalage. C'est ce qui est montré sur ces 2 équations-là dont on a vu la dernière fois. Et phi, donc la phase c'est moins kx. K, c'est le nombre d'ondes, c'est oméga divisé par c, ou bien 2pi sur lambda. Il y a un exercice d'application. On ne va pas le faire ici. Je vais essayer de faire la solution détaillée. Je vais vous l'envoyer. On va le voir.
il nous aide vraiment à bien résoudre toutes les questions des signaux sinusoïdaux. On ne va pas refaire tout ça, donc la vitesse, c'est pas la vitesse de déplacement, c'est plutôt la vitesse de propagation, c'est la vitesse de déplacement du point par rapport à sa position d'équilibre. Donc la pression acoustique. Quand on parle, on fait comprimer l'air. Et cette compression, c'est quelque chose d'extraordinaire, donc c'est pas naturel. Parce que tout l'environnement, il est porté à une pression donnée qui est la pression atmosphérique. Alors que quand je parle, je génère une pression supplémentaire, delta P, à un volume d'air près de ma bouche, la source. Cette surpression-là, elle va donc, générer derrière elle, lors de sa propagation, une dépression. Donc, l'onde acoustique, c'est une compression et dépression. C'est de là d'où vient l'importance d'étudier la pression acoustique. Donc, P, la pression acoustique, elle est égale à ρ fois V. Ρ, c'est quoi? C'est la masse volumique. V, vitesse de déplacement du point par rapport à sa position d'équilibre. On peut le calculer à partir à la dérivée de A de t égale A max sinus oméga t. Donc on est d'accord, très bien. Donc c'est une grandeur variable multipliée par la célérité. Donc là, ρ c'est constant, C, la célérité c'est constant, c'est la vitesse de propagation, et V, la vitesse de déplacement du point par rapport à sa position d'équilibre. Quand je parle, c'est la variation de la pression par rapport à la pression d'équilibre, qui est la pression atmosphérique. L'impédance acoustique. L'impédance acoustique, elle est égale à la pression multipliée par V. Déjà, c'est bien pour moi, parce que je me débarrasse d'un paramètre variable dans le temps. Donc ça ne va pas me donner une grandeur que je peux la prendre comme une caractéristique du phénomène, pour mon phénomène. Donc Z égale P sur V. Donc, et j'aurai par conséquent Z égale ρ fois C. C'est une caractéristique du milieu, oui, de cette onde sonore, ou bien du milieu en réalité. Parce que je me suis débarrassé de la vitesse du milieu. Donc ça, il ne reste que ρ, qui est la masse volumique du milieu, et C, la célérité, c'est la vitesse de propagation d'une onde acoustique dans ce milieu-là, qui est, par exemple, si on prend l'exemple de l'air, c'est 340 mètres par seconde. Je vous ai donné quelques exemples de l'impédance acoustique. Je vais en revenir par la suite. J'en aurai besoin dans une partie de mon cours. On a passé à la puissance acoustique. La puissance acoustique. Quand j'allume mon téléphone et je le mets près de mon oreille, donc il m'envoie un signal acoustique que je peux supporter. En utilisant le microphone, peut-être je ne pourrais pas, alors que c'est la même fréquence et c'est le même signal acoustique. Sauf qu'il a été amplifié. Donc, il y a une énergie différente, une puissance différente. La puissance du même son, elle est différente. Donc la puissance, c'est un paramètre très important dans notre étude. Donc la puissance acoustique, elle est exprimée en watts. La puissance, c'est toujours en watts. Donc la puissance, donc là c'est juste un développement. Le résultat. Vous, en tant que médecin, pouvez vous en passer de tout ça. Vous pouvez directement la relation. Mais le plus important, c'est que tu fais moi. Mais en le contrôle, vous pouvez la perdre. Donc c'est très intéressant aussi de comprendre comment on y est arrivé. Donc la pression, la puissance acoustique égale à la dérivée du travail par unité de surface. Donc la dérivée du travail par rapport au temps, bien sûr,
Le tout divisé par la surface. Et la dérivée du travail, c'est la force. Le travail, c'est quoi? C'est la force par le déplacement. Et la dérivée du travail, c'est la force. La force, elle est toujours constante, multipliée par la dérivée du déplacement. Donc, c'est F fois dx. Et F, c'est quoi? C'est la pression multipliée par la surface. Pression multipliée par surface. Et comme on voit ici, donc tant mieux pour nous, parce qu'on peut s'en débarrasser du terme S, la surface. Pourquoi? Parce qu'une onde acoustique, elle se propage dans un volume. Donc la même énergie générée devant, donc dans le microphone, parce que je parle dans le microphone, donc à partir des haut-parleurs, quand elle se propage, elle va se répartir. Donc cette énergie-là, elle ne va pas directement dans l'oreille d'un seul étudiant. Elle va se répartir. Plus on s'éloigne de la source, plus cette énergie-là va se disperser dans la surface. À chaque fois, quand on s'éloigne, la même énergie générée au niveau de la source, elle se disperse dans une surface donnée. Plus on s'éloigne, elle se disperse de plus en plus, jusqu'à ce qu'on atteigne un point où on n'arrive plus à l'entendre. Elle n'arrive plus à faire bouger notre tympan. Donc c'est pour cela que c'est important d'étudier la pression, donc la puissance, pardon. Sauf que ici, heureusement pour moi, en introduisant la pression, le terme de la pression, ça m'a permis de me débarrasser de la surface, qui est un truc variable, une grandeur variable. Pas à chaque fois, je viens, donc quel est l'angle solide, je dois le calculer ici, en s'éloignant, quel sera l'angle solide. Donc, c'est pas pratique. Donc, en se débarrassant de ces termes-là, on peut dire que c'est tant mieux pour nous. Et j'aurai P, la pression, multipliée par V. Bon, on est revenu à la vitesse, qui est aussi quelque chose de variable. P égale quoi? P, c'est quoi? Rho fois V fois C. Rho fois V fois C. Donc déjà la pression, je veux m'en débarrasser. Pardon. Rho fois V, donc sur les V au carré, multiplié par C. Et je sais que V, elle est égale P sur Rho fois C. Mais les équations, on a déjà. Donc, je peux écrire la puissance en fonction de la pression. Donc, la puissance, elle est égale à la pression au carré divisé par Rho fois C, par une constante. La pression en un point donné divisé par Rho fois C. Donc, la valeur de cette pression-là, elle est palpable et mesurable, donc par n'importe quel appareil. Directement, je mets le carré et je divise par une constante, Rho fois C. Donc, et ça me permet de calculer facilement la puissance. Je vais vous ramener un autre terme. Donc, plus on passe, donc les gens à l'ORL, le domaine, il parle le langage à l'intensité. Et autre chose, intensité acoustique. L'intensité, shidda, acoustique, l'intensité acoustique. Donc, quand on dit intensité, ça veut dire que c'est comme un flux. L'intensité électrique, c'est le flux d'électrons dans un câble électrique. L'intensité acoustique, donc c'est par rapport à une unité de surface. Donc l'intensité acoustique, c'est quoi? C'est la puissance générée divisée par unité de surface. C'est ça?
l'intensité acoustique. Il y a aussi un autre terme qu'on utilise souvent chez les spécialistes en ORL, ou bien même les musiciens aussi, parce qu'ils parlent la même chose. Pour la conception des salles, ben, c'est la même chose. On travaille avec la même grandeur, on manipule la même grandeur. Donc le niveau sonore, il est exprimé en décibels. Donc intensité c'est en watts par mètre carré. Le niveau sonore, il est exprimé en décibels. Lana, Kaina. Est-ce que le niveau sonore? Déjà, il n'est pas exprimé en décibels. Non. Maintenant, sur le niveau sonore, on doit faire un petit rappel. Ça. Le niveau sonore. Parce que le niveau sonore, il faut mettre dans la tête, que l'unité, son unité, c'est le décibel. Décibel, ça veut dire que je dois avoir un logarithme. Donc, c'est une étude ou bien un échelonnage sur une échelle logarithmique. L'échelle logarithmique, l'unité le décibel. Ça doit être ça. Mais on va faire un petit tour. Donc le niveau, la mesure du niveau de puissance acoustique se fait toujours par comparaison avec un son de référence. Donc le niveau acoustique se fait, le niveau acoustique, il doit être fait par rapport à une référence. Pour dire que le niveau il est élevé ou là il est faible, c'est par rapport, on doit avoir d'abord une référence. La référence choisie, c'est l'endroit où, ou bien c'est par rapport à un son qui me donne une puissance acoustique P0 égale à 10 puissance moins 12 watts. Comment on a eu ça? Donc, on fait générer un signal de 1 kHz, on augmente l'amplitude doucement jusqu'à ce qu'il soit perçu à peine par l'oreille humaine. Donc là où l'oreille d'une personne normale, donc c'est sûr, mais je kiffe, parce qu'avec l'âge déjà, je ne vais pas vous rappeler que l'audition, le système d'audition, il devient moins performant. Donc une personne en forme, on génère une fréquence de 1 kHz, un signal dont on augmente l'amplitude doucement jusqu'à ce qu'il soit perçu par cette personne-là. Là, on commence à l'entendre. Ça veut dire que c'est le niveau de référence. La puissance de référence, la puissance P0. Donc la puissance P0, elle a été calculée. On l'a trouvée à peu près, pour la majorité des gens, c'est 10 puissance moins 12 watts. Donc on ne va pas prendre 1,3 multiplié pour quelques-uns et 1,5 pour une autre personne. Donc on a pris une valeur normalisée qui est 10 puissance moins 12 watts. Ça c'est la puissance de référence qui correspond la différence entre le silence et le début d'un signal perçu par l'oreille humaine. Donc ce signal-là, ou bien cette puissance-là, elle correspond aussi à une intensité donnée. L'IA, I. Puisque je parle de P0, donc ça doit être I0. L'intensité de référence. Donc j'ai la puissance de référence et l'intensité de référence. L'intensité, c'est quoi? C'est la puissance divisée par unité de surface. Donc je prends 1 mètre carré et je divise. Et j'aurai donc 10 puissance moins 12, donc la même chose, watts toujours, mais par mètre carré.
Donc l'intensité de référence, c'est 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Alors, on veut parler du niveau sonore. Tout simplement parce que la formule du niveau sonore, c'est LP. Le niveau sonore, LP. On peut le calculer par rapport aux puissances, LP. Donc l'indice P, c'est par rapport aux puissances, ou bien LI par rapport aux intensités. Ça doit être la même chose. Donc c'est juste ce qui lie entre les deux, c'est la surface, l'introduction de la surface. Donc LP égale par définition 10, donc c'est pour mettre en log l'échelle. Donc je multiplie par 10, log, donc je dois avoir une échelle logarithmique. Log P sur P0. Et pourquoi on choisit l'échelle logarithmique? Le choix de l'échelle logarithmique. Alors, l'échelle linéaire. Pour la simple raison. L'expérience. Donc, je reçois une puissance donnée. 10. Est-ce que je peux résister le Kanihadro Ashara en même temps? Peut-être. Parce que réellement, le niveau à 100, il n'est pas encore nuisible pour moi. Je peux résister, c'est vrai. La puissance, il y a 10 puissances qui viennent de 10 sources différentes, mais en réalité, ça ne donne pas vraiment une sensation, une grande variation. Réellement, c'est multiplié par 10. La sensation de l'Ikaïnandi. Je ne sens pas vraiment, il y a quelque chose qui a été multiplié par 10. Donc je ne sens pas directement la puissance, mais plutôt je sens autre chose. Le niveau. Donc le cas une sensation par exemple nuisible pour moi, le cas l'échelle logarithmique, ce n'est pas multiplié par 10. Donc c'est à peu près, c'est à peine 2 fois. Donc la grandeur, le niveau, 2 fois. Vous pouvez calculer ça. Vous allez voir une salle, par exemple, un étudiant, il peut donner un niveau sonore donné. Un niveau sonore, par exemple, de 70 décibels. Vous les niveaux par la suite. Il dit 70 décibels. Pour un être humain, il ne peut pas résister au-delà de 120 décibels. Donc 120 décibels, ça veut dire qu'on a atteint le niveau douloureux pour l'oreille, pour le système d'audition. Le niveau douloureux, il correspond à 120 décibels. Donc ça ne veut pas dire que les deux étudiants qui ont déjà le niveau douloureux. Non. Malgré que il peut générer 70 décibels. Voilà une puissance donnée, même 70 décibels, mais une puissance donnée. Donc le niveau, les puissances, même si elles s'additionnent, le niveau sensible dans mon oreille, il n'est pas doublé. C'est par rapport à l'adaptation de l'échelle par l'échelle logarithmique. C'est pour ça que les physiciens ou les mathématiciens ils font appel toujours à l'échelle logarithmique. Donc nous utilisons beaucoup plus tout ce qui est signal acoustique en général. Donc LP, le niveau de pression, égale à 10 log la pression dont on veut déterminer son niveau sonore, divisé par la pression de référence qui est égale à 10 puissance moins 12, quoi? L'unité, c'est watts. Ou bien, il y a le niveau d'intensité qui est égal à 10 logarithme, et l'intensité mesurée, on veut connaître son niveau, divisé par I0 qui est égal, un rappel, toujours, 10 puissance moins 12 toujours, watts par mètre carré. Là, je vais vous donner
quelques. Donc 0 décibel. 0 décibel, ça veut dire donc c'est le seuil d'audibilité. Pour P0. P0, c'est une pression qui correspond à un signal de 1 kg qui est à peine audible. Le seuil d'audibilité. Ça veut dire que la pression mesurée pour le moment لازم تكون là P0. Donc j'aurai P0 divisé par P0, c'est quoi? C'est 1 logarithme 1 égale 0. Donc 0 multiplié par 10, ça va me donner 0. Donc 0 décibel, c'est le seuil d'audibilité. La voix basse, 20 décibels, donc c'est sûr, son taille c'est plus. Donc avec le microphone. Donc une motocyclette, donc elle génère à peu près 90 décibels. Donc le bruit اللي نسمعوه برا تاع les voitures et tout, c'est à peu près 80, 90. Déjà c'est un peu élevé. Parce que la norme, pour les gens qui vont se spécialiser dans la médecine du travail, donc en général, on préfère surtout le milieu de travail ne pas dépasser les bureaux 70 à 80 décibels. Donc un médecin de travail, donc au-delà, il peut déclarer la personne qui vient, par exemple, demander un poste spécifique par rapport à un problème de l'audition, il peut décider, le médecin du travail, que c'est lié à des problèmes d'audition, la personne a dit, il est lié directement à son milieu de travail. Une fois, il vient mesurer les conditions. Donc, le bureau, c'est intolérable parce que les gens, ils restent dans leur bureau toute la journée. Donc, 8 heures. Il y a un environnement où on a plus de 90 décibels, c'est pas normal. 70, 80, donc à peu près, c'est tolérable jusqu'à 80. On n'accepte pas de dépasser 80 décibels dans les bureaux. Donc, on a une usine juste à côté où elle génère. Donc, les étudiants, surtout, les cours par exemple, 4 heures d'affilée, exposé par exemple à 100 décibels. Ils donnent comme un compresseur juste à côté. Non, ils doivent l'isoler. Donc il y a des législations qui gèrent tout ça. Donc les milieux de travail, donc une usine. Donc c'est sûr, on peut dépasser. Donc les gens, il y a des trucs à mettre sur les oreilles. Donc les médecins du travail, ils ont du travail quand même. Ils ont du travail dans ce sens. Donc sauf la médecine du travail. Il y a du travail, surtout pour le côté de la pollution sonore. Et c'est de leur responsabilité donc de protéger le personnel. Donc il y a des recommandations bien sûr. Le médecin il fait des recommandations à l'hsab l'ilm li عنده. Et par la suite, si quelqu'un a un problème, il a le droit d'une prise en charge ou bien d'un poste aménagé. Donc la seule protection, lui, c'est le médecin du travail aussi. Lui, par rapport à une petite étude, à l'environnement de travail, il peut décider, mais c'est vraiment les problèmes qu'il a, cet employé-là, ils sont liés aux conditions de travail ou bien non. Parce qu'il y a un impact financier. Il y a soit l'employeur ou l'employé. Donc, les gars, le médecin, c'est lui qui tranche. Le médecin du travail. Donc, un avion à réaction, déjà, elle génère à peu près 130 décibels. Déjà, c'est en dessus du seuil douloureux. Donc, un avion, juste le réacteur. Parce que lui, il faut pour guider l'avion lors de son stationnement, et puisque les réacteurs sont en marche, déjà, tu vois le stop bruit. Stop bruit, c'est obligatoire pour lui, sinon, déjà, c'est douloureux. Il met une sensation douloureuse dont on ne peut pas résister. Mais chez l'impact dans le futur, même sur place, les personnes âgées, ils n'aiment pas que les enfants viennent jouer devant eux.
C'est pas parce qu'ils sont méchants, ils deviennent méchants. Non, parce que c'est les mêmes personnes. Mais c'est par rapport à une baisse dans leur seuil d'audibilité. Donc dans le niveau acceptable pour eux. Donc pour eux déjà, le niveau sonore, mais heureusement pour eux, mais la partie qui dit l'amplitude au-delà d'un niveau donné, tu veux une sensation douloureuse. Donc au-delà de 110 par exemple, ou la 100 déjà, il peut pas, quand il y a 90, donc motocyclette, tu veux les nerfs. Donc c'est par rapport à ça. Donc on ne va pas rentrer trop, donc juste le concept physique, mais c'est par rapport au seuil douloureux. Un niveau donné, le niveau d'intensité ou le niveau de puissance, c'est ce qui fait que nous sommes plus calmes. هذا l'exercice d'application. Donc n'essayez, حاولوا تجتهدوا فيه نتوما. De toute façon vous aurez le TD. Donc نعاود نشوف إذا كان ندير في التي دي ولا لا. parce que déjà j'ai envoyé donc نشوف كيف نشوف مع les enseignants. Sinon ندير لكم une solution détaillée ونعاود نبعثها لكم. Donc détaillé نشوف. Parce que c'est intéressant. Mais le plus important c'est que تخدموا وحدكم parce que ça sert à rien باش تقراو. Qui te la solution, vous allez trouver que tout est logique. Ben, c'est bien, mais malheureusement, le contrôle, c'est ça parce que vous n'avez pas la mémoire de la main. Donc, moi, je te mets l'exercice, il nous aide vraiment à travailler avec les signaux sinusoïdaux. Donc, nous faisons chez la fréquence, l'amplitude, un point, le déphasage, un point à 9 mètres ou à 6 mètres, 6 mètres qui m'a fait l'exercice. Donc, nous faisons le concept. C'est bon, en fonction de cas, l'effet Doppler. Donc, pardon, pour les niveaux, le contrôle, plutôt, le contrôle TD, quand vous trouvez que deux signaux ont la même puissance, donc la sonde, le double le niveau. Donc, juste par exemple, une puissance, 100 décibels, la même puissance, 3 décibels associés l'autre qui justement مع بعضهم اللي يمدوا غير 3 décibels de plus 3 décibels de plus وحدها تمد 100 mais ensemble يمدوا 103 par exemple حاجه كيما هكا je sais pas vous allez voir ça dans le TD نفوتوا l'effet Doppler déjà الاسم تاعو جاي من عند un savant اللي علمنا هو اللي اكتشف هذا l'effet Doppler. L'effet Doppler, aucun نقدروا نحسوا به, on peut le sentir. وين يمشيو les ambulances. تجي l'ambulance même غمضين عينينا نعرفوا إذا كان قاعدة تقرب لينا ولا قاعدة تبعد. Ou bien elle se rapproche de nous, ou bien cette ambulance-là s'éloigne de nous. Comment on peut faire la différence? Apparemment, le signal sonore perçu n'est pas le même quand l'ambulance se rapproche de nous et quand elle s'éloigne. C'est sûr. Avec notre oreille, donc on peut faire la distinction entre les deux sons. Alors qu'en réalité, sur le gyrophare ou la sirène de cette ambulance-là, le signal émis a de la même fréquence, on a le même signal, le même module électronique qui génère une seule fréquence fixe. Alors que nous, on entend des sons différents. Pourquoi? Donc là maintenant, facile, on passe directement à le schéma. Il y a une source de perturbation. Sur une surface plane. Cette source-là, elle génère avec une fréquence donnée un déplacement des molécules du milieu. Soit une surface d'eau, une corde, c'est la même chose. La perturbation de ce point-là, donc le forcer à se déplacer autour de sa position d'équilibre, donc là, va générer une onde sinusoïdale. Parce que la source, elle se déplace avec une forme sinusoïdale. Je sais que cette perturbation-là, elle doit se propager.
milieu. Donc elle va s'éloigner de la source, donc dans les deux sens. Elle va s'éloigner et j'aurai ici une image du signal généré à la source. Une image fidèle de la perturbation, du signal perturbant. Vous voyez le déplacement dans ce point-là. Imaginez que la source de perturbation, elle se déplace. Elle se déplace dans ce sens-là. Donc, la première perturbation générée, elle a la fréquence de déplacement inter la source. Les autres, déjà la perturbation, elle avance avec une vitesse donnée V, ou la C, la célérité, et la source, elle la suit, une vitesse V source, par exemple, VE, émetteur. Ça veut dire que, apparemment, le point H, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un signal comme ça. Alors, c'est difficile de chercher sur une corde. Il y a un autre exemple, donc elle est sur une corde. De l'autre côté, j'ai généré une perturbation. Le point là, elle est placé, elle est là, à l'origine. Puis j'ai déplacé, je suis de la lettre, je vais aller. Vous générez une autre. Donc, elle la perturbation, le même produit, le point là. Le même produit, donc la source sera sur la salle. Le point là, il aurait pu être généré là. Et l'autre là. Donc, là, au cours, le signal d'origine. Mais puisqu'elle est en train de générer une perturbation, on est capable de elle était là. Elle s'éloigne. Ou elle a dit, je m'éloigne. Donc, au lieu de la générer il y a un filtre. Quel فيكم اللي يقدروا يفهموا هذا l'exemple? Mais il y a un autre exemple meilleur. اللي هو la surface d'eau. Ou bien بلا ما نقولوا la surface d'eau, نهزوا l'exemple تاع une personne sur une distance donnée et un moteur, une voiture à l'arrêt. La voiture حابسة. La voiture هذه حابسة. Donc واش راح يصير؟ Le temps t égale à 0. Elle va générer une perturbation. Et je sais que cette perturbation-là, elle va se propager. Une perturbation sans enfant. Elle va se propager sous forme de boule, d'une sphère. Donc, elle va se propager dans l'espace. Si on prend une coupe, pour qu'on puisse étudier le phénomène. Donc, nous avons une coupe. Et un temps t égale à 0. Donc, on a un petit cercle. On peut dessiner un petit cercle là. Après une période T, le cercle de il va s'élargir. Donc, il va s'éloigner là. Après un temps, T égale à 2T. Il va s'éloigner là. Entre-temps, un autre signal qui a été généré. C'est ça. On n'a pas fait une seule perturbation, on s'est arrêté. On a des perturbations périodiques qui ne s'arrêtent pas. Donc, on a le cercle là. En arrière, si on revient en arrière d'une période T, une période, oui, qu'elle a. Donc, il a propagé. Donc, on a un T, 2T, 3T. On a 2, 4T. On a. Donc, la première perturbation générée dans le premier front, qui est en rouge, à l'origine, il était là, le centre. Donc, à chaque fois, quand on génère une perturbation, elle va me donner un cercle, et puisque les cercles, les perturbations vont se propager avec la même vitesse, parce que c'est le même milieu, c'est l'air. Donc, j'aurai des cercles qui ont la même distance entre leurs fronts. Donc, les fronts, par exemple, la capacité tellement, je vous comment. Par exemple, le sommet. On trouve que la distance entre les sommets, elle est la même.
وكنوقفوا في سطح تاع الماء devant une surface d'eau. Vous pouvez faire l'expérience. Donc, vous faites couler des gouttelettes d'eau dans le même point avec une fréquence donnée. Vous allez vous apercevoir que vous allez, des cercles se génèrent et s'éloignent du point où les gouttelettes d'eau tombent. Et s'éloignent de la même manière et vous allez vous apercevoir que la distance entre les sommets de ces ondulations, les sommets, elle est fixe. Mais imaginez, vous me permettez, imaginez que la source, il y a, dans ce cas, la voiture, donc la source c'est le moteur de la voiture. La voiture, elle était là. Elle était là. Elle a généré une perturbation, une première perturbation. Donc, la première perturbation a donné un premier front. Ce premier front, avec le temps, une période, 2 périodes, 3 périodes, il s'éloigne par rapport à ce point-là. Donc après 4 faits, ils sont de la forme. Entre-temps, la voiture qui était là à l'origine, elle s'est déplacée. La qui était là, elle s'est déplacée là, donc le point bleu. Et elle a généré un autre front. Donc je vais un autre front, les voit en bleu. Mais l'autre front, il a été généré pas à ce point-là, mais plutôt à un point un peu décalé. Et ça va me générer une sphère, toujours une sphère, dont son diamètre, son rayon augmente. Augmente pourquoi? Parce qu'il y a une propagation, où la propagation, elle se fait avec la même vitesse. Donc, le cercle en bleu, il a été généré ici. Et il s'éloigne avec la même vitesse. Donc, le cercle rouge s'éloigne de son point d'origine qui était en rouge. Il a été généré ici, il s'éloigne avec une vitesse donnée. V, ou le bleu, le cercle bleu, il a été généré dans un point décalé avec une distance donnée. Et il se propage avec la même vitesse, donc la célérité, dans l'air par exemple, parce qu'il y a l'air. Donc pratiquement, la distance entre les deux fronts, elle va se rétrécir. Mais de l'autre côté, elle va augmenter. Si on veut calculer la fréquence c'est on prend par exemple une seconde, on calcule le nombre de cycles, le nombre de pics. راح نبداو هنا لا فريكونس زادت وهنا نقصت. سي كلير؟ واضحه الامور هنا على واحد جيرومينوس. Quand elle se rapproche de nous, نسمعوا un son. Quand elle est à côté de nous, un autre son. Quand elle s'éloigne de nous, sinon un son différent. Que la personne qui est là, donc plus le temps avance, ça va prendre. Donc le climat a la même distance, il s'éloigne. Il y a d'autres qui seront générés à chaque fois dans un autre endroit. Parce que la voiture, elle est en marche. La source, elle se déplace, elle se rapproche de la cellule. Donc plus elle se rapproche comme ça, ils vont atteindre l'oreille de la personne qui se trouve au bord de la route. Donc c'est clair que la voix, il a utilisé le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang perçu, donc bien, la manière que ça passé déjà. هذا الفينومين هو الاصل تاع اللي نستعملوه ديجا في ليكوغرافي فونكسيونيل. وين كاين الحركه كيفاه نقيسو لا فيتاس تاع لو سون. دونك ديجا واش هي شحال راح تكون عندنا
combien de cas on peut avoir pour la chouf utile à étudier. Combien de cas? On a une source, un émetteur et un récepteur. Récepteur qui est halal ou émetteur qui est halal. Combien de cas on peut avoir? Utile à étudier. Peut-être 5. Le premier, les deux sont à l'arrêt. Le deuxième, l'émetteur se rapproche du récepteur. Troisième, toujours le récepteur à l'arrêt. Je me rapproche. Donc ça, c'est un cas à étudier. Déjà, on a remarqué chez Mamkoul qui nous a donné un cerveau. Il y a quelque chose d'intéressant à étudier. Quand je m'éloigne aussi, ça c'est un cas. Donc, trois cas. L'émetteur qui est moi, je me rapproche du récepteur. L'émetteur s'éloigne du récepteur. L'émetteur et le récepteur, les deux sont à l'arrêt. Trois cas. Maintenant, le récepteur se rapproche de l'émetteur. Donc ça doit être, le récepteur se rapproche. Apparemment, je pense que ça doit être la même chose. Même allez, je prends un cas différent. L'émetteur se rapproche. Le récepteur se rapproche de l'émetteur. Le récepteur s'éloigne de l'émetteur, ça fait 5. Les deux se rapprochent, ou bien les deux s'éloignent. Donc on a un tout 7 cas. Sauf que le troisième et quatrième et cinquième et sixième, donc plutôt deuxième, troisième et quatrième, cinquième. Donc l'émetteur se rapproche, ou bien le récepteur se rapproche, ça doit être la même chose. Donc c'est vrai, là je suis à l'arrêt, donc quand je génère une onde sinusoïdale, donc le premier franc il est là, le deuxième franc il est là, donc les francs, ce qu'on a distance linéaire, ne va pas changer. C'est vrai. Sauf que le récepteur, il se rapproche de moi avec une vitesse donnée. Ça veut dire, il capte le premier franc, il ne va pas attendre un temps T pour capter le deuxième franc, mais plutôt, il va anticiper. Donc, donc ça doit être la même chose. Donc en réalité, on aura 5 cas. 5 cas possibles. Les collègues s'appellent quand même un peu de 5. Donc, c'est bien, on a abattu. Le premier cas, il n'y a rien à dire. Là, la fréquence émise, c'est FE, fréquence émise, ou la fréquence reçue, ou la perçue, elle doit être la même. Donc le premier franc, après un temps T, une période T, c'est le deuxième franc, 2T, c'est le troisième franc, donc il n'y a pas de problème. Donc l'émetteur et le récepteur, les deux sont figés, sont fixes. La fréquence perçue, elle est égale à la fréquence émise. Là, je n'ai pas de problème. Deuxième cas, donc, émetteur en mouvement et récepteur immobile. Donc le récepteur, il est immobile, l'émetteur, il est en mouvement. L'émetteur se rapproche. Donc la fréquence, c'est sûr, elle va augmenter. Donc la période, donc la fréquence, la distance entre les francs, elle se rétrécit. Donc ça veut dire la fréquence kbira. La fréquence, c'est le nombre de francs par unité de temps. On prend la même unité de temps, on observe plusieurs francs. Donc ça veut dire la fréquence a augmenté ici. C'est sûr que le récepteur là, il va détecter une fréquence un peu élevée. On va faire un petit développement. Donc pendant une période de temps TE, si on prend une période, dans cette période-là, le premier franc qui est en rouge, dans le premier franc, pardon là sur le premier franc, en rouge, qui a été généré ici, le point rouge là, a parcouru une distance D
F. DF. D francs. La distance DF, elle est égale à quoi? La distance parcourue, la vitesse, la célérité, la vitesse de propagation du son dans l'air. Le cas, c'est le milieu, c'est l'air, donc c'est 340. La vitesse de propagation, donc la célérité du son multipliée par, mais on l'a dit déjà, période. On a pris une période TE, temps TE. Donc, DF, la distance parcourue par le premier franc, elle est égale à DF égale à C fois TE. Pendant le même temps, l'émetteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déplacé une distance, DE. DE, la distance parcourue par l'émetteur, le même intervalle de temps, TE. Elle est égale à quoi? La vitesse. Mais là, je ne peux pas dire la célérité parce que la vitesse, c'est la voiture, c'est le récepteur. Donc le récepteur a une vitesse VE, elle est là. Donc pendant le temps TE, il a parcouru une distance DE égale à VE fois TE. C'est logique. Donc il n'y a rien de logique, il y a de complexe. Donc le deuxième franc, donc le temps TE, le deuxième franc, la distance qui est de franc, il y a la distance parcourue par le premier franc. Voilà, pour générer le deuxième franc, je ne le génère pas au même endroit. Je le génère et un peu déplacé. Donc, j'ai suivi le premier franc. Ça veut dire que la distance entre les deux francs, au lieu qu'elle soit lambda, donc une longueur d'onde, elle va être la distance D, qui correspond à lambda, tous les DF, le premier franc, moins la distance parcourue par l'émetteur. Donc les deux francs générés n'auront pas la même distance qui les sépare. Donc la distance qui les sépare égale à D. Donc tout le monde est à la donc la distance parcourue fait un temps TE par le premier franc, ou la distance parcourue fait le même temps TE par le deuxième franc. Pour la même période, la distance parcourue par l'émetteur. Donc, le deuxième franc, il va générer déjà la distance, parce qu'il n'a pas été généré, la distance qui le sépare le deuxième franc. Parce qu'il y a le rapprochement en tant que source. Donc, D, la distance qui sépare les deux francs, elle va être DF, donc la distance parcourue par le premier franc, moins DE, la distance parcourue par l'émetteur. Il y a quand même la célérité du son, c'est sûr. Ça veut dire quoi? Tu vas donner C fois TE moins VE fois TE. Il y a un remplacement direct. On a la distance parcourue qui sépare les deux francs d'une onde sonore, le cas d'un émetteur qui se rapproche d'un récepteur immobile, tout est égal à C moins VE multiplié par TE. Donc, avec l'équation. Il est de même pour les francs d'onde suivants. Donc, la même distance. Tous les francs qui viennent. Donc, donc, chaque franc d'onde ayant une vitesse C, il mettra pour parcourir la distance, donc c'est n'importe quoi. Donc l'émetteur, un temps T. Donc la période, la nouvelle période, vous me calculez la nouvelle période. La nouvelle période, la nouvelle période, il y a les 2 francs.
كيعودوا لي دو فيكس على بالنا بلي لا بيريود جينيري هي نفسها مي لا بيريود بيرسو لهنا اللي ديفيرون لا بيريود واش قلنا هي الزمن اللي يفصل بين دو فرون ولا اللي يقابل طول موجه qui correspond à une longueur d'onde. Donc les 2 francs, ça veut dire que j'ai fait un cycle. Le deuxième cycle, c'est une répétition. Donc un cycle, le temps, un cycle, ou le temps entre 2 francs. Le temps entre 2 francs, la distance qui sépare les 2 francs divisée par la vitesse. Et la vitesse, c'est la vitesse de propagation de le son, elle est connue, donc c'est. Et j'aurai donc la nouvelle période, elle sera égale à D divisé par C. Et D, déjà je sais qu'elle est égale à C moins VE, le tout multiplié par TE, la période, c'est le signal à l'origine. La période, c'est le signal généré de la source. Blanchi déplacement. Au chauffe là, la fréquence c'est l'inverse de la période, donc la fréquence, la nouvelle fréquence. Le récepteur immobile, elle sera égale à C, la célérité, divisé par C moins VE. Le tout multiplié par la fréquence à la source, la fréquence de l'émetteur à la source. Est-ce que Zid ou la Tonksel Zid. Déjà fait le schéma Zid, la formule mathématique Zid. Parce que C divisé par C moins VE, donc Haja, Gadat Sral. Donc, quoi qu'il y ait le rapport à la hizid ikbar. Donc, j'aurai une fréquence akbar. وهذه هي اللي لازم تمنتنيوها في راسكم. مي لو كان تفهموا لو ريزونمون ما تشقاوش تحفظوها. لو ريزونمون تعاودوه لو ميم. C'est bon, la voiture, elle a atteint le récepteur. Elle le dépasse, donc elle s'éloigne. Puisqu'elle s'éloigne, donc le calcul, on a le même calcul. On refait le même calcul, puisque on s'est habitué. On a le même calcul. Donc D égale DF, qu'on a نقصو, donc nous les نزيدو, parce que la source قاعدة تبعد. Plus DE. نعوضو بعد كيما راهي. Donc تولي لي D égale AC plus VE, le tout multiplié par TE. سما غادي نخدموا باغ انالوجي ما زدناش جاهدنا بزاف في هذه لابارتي باسكو على بالنا نفسها من قبل كنا نقصوا من بعد غادي نزيدوا ما بقاليش بزاف هاد الكور ما تقلقوش شوفي تشوفي الساعه دوك اللي بين لكم ان شاء الله بقى لي هذه وعندي اون بارتي تاع لا بلوز امبورطونت تاع لي زوند ريفليشي هذه لازمكم تتبعوها لهنا ما نعاودوش ندخلوا بزاف في لا فورمول دونك اف تكون سي ديفيزي بار سي بلس في او دونك راح تنقص le tout multiplié par FE. Logique, la distance, donc la période ça veut dire l'inverse, la fréquence. Donc si on prend un intervalle de temps fixe, le nombre de francs, le cas numéro 3, l'émetteur immobile et le récepteur en mouvement. L'émetteur immobile ou le récepteur en mouvement. الحالة اللي هضرنا اسكو راح تكون عندنا نفس الشيء Plaçons-nous à l'instant donc où le récepteur il est là où l'émetteur il est là l'onde propage avec une célérité C où le récepteur se déplace avec une vitesse VR V récepteur donc plaçons-nous à l'instant où le récepteur perçoit le premier franc d'onde. Donc la distance sépare les 2 francs d'onde et il y a DF, la distance entre les 2 francs, DF égale à C fois TE. En plaçant l'origine au point O, l'équation horaire du deuxième franc d'onde qui va vers le récepteur, D égale à C fois petit t. Donc c'est pas la même chose. معليش دي باسكو هنا ماناش قاعدين نهضروا على لي فرون في وقت معين
نقدر نوصل لها. Ça dépend de ma vitesse. Parce qu'on est le récepteur. Je perçois le premier franc. On est d'avancer. Une vitesse donnée. Donc le deuxième franc, il sera perçu dans mon oreille après un temps T. T qui n'a rien à voir avec la période, mais plutôt par rapport à ma vitesse. كي يزيد لا فيتاس تاعي يبدا يقصر لو طون نسمع فيه. نقص لا فيتاس تاعي نمشي لها بشويه le temps يكون plus important. Donc على هذيك كتبت la formule comme ça. Donc la distance parcourue هي D égale à C fois T. Le temps donc نشوفوا كيفاه نعوضوها. Donc l'équation horaire du récepteur qui va vers le deuxième franc d'onde est راح تكون D هي DF la distance c'est le premier franc. C'est bon. راني جيت نمشي قطعت une distance D DF وصلني le premier franc زدت مشيت مسافة معينة دي جديدة مسافة معينة ما نقولوش دي مسافة معينة سمعت لو دوزيام فرون المسافة هذه اللي مشيتها ماشي لي في فوا تي باينة تو سامبلومون في لا فيتاس تاعي فوا تي فوا لو طون هذا اللي سمعت فيه. دونك دي راح تكون هي دي اف موان في ار لو ريسبتور اللي هو انا ملتيبليي بار تي. نعاودو راح تكون سي دي اف اللي هي سي فوا تي او هذه متفقين فيها موان في ريسبتور فوا تي. زين بقى لي تي هذا راح يدير لي مشكل. دونك نقراو هنا ونحلوا المشكل نطلعوا شويه ليكواسيون باش تقدروا تتبعوا معايا. Donc le récepteur rencontrera le deuxième franc d'onde à l'instant tel que C fois T, donc la célérité fois T égale, donc à dire la distance parcourue par le deuxième franc, باش توصل ليا هي نفسها بعد elle est égale la distance اللي انايا قطعتها باش سمعته هي نفسها. دونك سواء نقول انايا تحركت باش سمعته ولا هو باش وصل. دونك سي فوا تي لازم تكون ايغال ا سي فوا تي او موان في ريسبتور فوا تي اللي هي هاي جبناها من هنا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec un petit développement C plus V récepteur multiplié par T égale à C fois TE. Ça implique que T, ce temps-là, donc on a سمعت le premier franc وزدت مشيت وقت معين سمعت le deuxième franc وصلني le deuxième franc parce qu'on نبقى نسمعهم continue en réalité. Mais معليش نعتبره وكأنه un signal tutoriel. سمعت le deuxième franc. Donc le temps اللي يسيباري وقتها سمعت le premier franc ou le deuxième franc نقدروا نكتبوه بهذه الطريقه T égale C sur développement برك تاع هذه l'équation C sur C plus V récepteur ماشي émetteur كنا نكتبوا في l'équation الاولى émetteur لهنا V récepteur la vitesse du récepteur multiplié par TE. هذا لو طون واش نسميه هو لا نوفيل بيريود نتاع السينيال اللي قاعد نسمع فيه. انا سمعت لو بروميير فرون مشيت وقت معين سمعت دوزيام فرون ça veut dire هذه هي لا بيريود تاع السينيال كيما راني نشوف فيها كيما راني نسمع فيها. سي با لا بيريود ريال لا بيريود ريال على بالي هي تي او مي انا سمعت في ان طون تي زيرو لو بروميير فرون وقعد نافونسي لو دوزيام فرون سمعتو في هذا الوقت تي ابري ان طون تي. دونك لو طون تي هذا راح يكون هو لا بيريود تاع لو نوفو سينيال اللي بالنسبه لي نشوفو انا ماشي ريال اللي قاعد نشوفو انا اللي قاعد تكابتو فيه ودو متفقين في هذه سي كلار. دونك لو طون اللي حسبناه ماتيماتيكمون نسميوه هو لو طون جديد. هذا هو لا بيريود جديده كابتي لا بيريود جديده تاع السينيال كابتي بار مون اوغاي
اللي هي ماهيش هي الحقيقيه ايميز من لا سورس اللي قاعد نسمع فيها انا. نديرو لانفيرس توجور، تعلمنا هذه دونك بويسك هي لا بيريود جديده تولي لي لا فريكونس في لو كا اتيدي هذا راح تكون عندي هي سي بلس في ال في ال récepteur كيما نديرو لا ديستينكسيون divisé par C multiplié par FE. Par analogie شفتوا واش درنا الدراسه اللي درناها من الاول، الدراسه اللي درناها من الاول على ليميتور موبيل و لو ريسبتور ايموبيل، واش لقينا لا ديفيرونس بين لي دو ايكواسيون؟ نفكركم فيها معليش كنفكركم باش ما نبقاوش نعاودو. هاوليك لو دوزيام كا الاولى لقينا لا فريكونس سي سيغ سي موان في او، هذيك يعود يسلواني وكيعود يسوغ هذه يسوغ فوش وكيعود يسلواني نديرو بلوس دونك تبدل غير لو سين. دونك باغ انالوجي راح نبقى ندرس بنفس الطريقه. دونك في الاول قلنا لي ريسبتور se rapprochent. On a trouvé la fréquence, la forme de la fréquence comme ça. Donc, تعودنا دوك même نعاودو على بالنا بلي لي ميم ديمارش لا ميم لو ميم كونسيبت سوف كو اوليو باش ندير بلس في دي جديده راح لو طون راح يزيد لي دونك نولي اوليو باش قاعد نقص نولي نزيد باسكو جو ميلواني. دونك سي سيغ راح يخرج لي هنايا اوليو دو بلس راح تخرج لي موان. ها باغ انالوجي دونك بلا ما نعاودو اللي يحب يعاود يعاود. دونك سي لا ميم شوز دونك ميم لا ميم ديمارش اكيد راح تمد لي لا ميم لو ميم ريزولتا سوف كو لا غروندور اللي كنت قاعد نزيد فيها المره هذه راح نولي نقصها برك. دونك لا فريكونس pour un récepteur qui s'éloigne elle sera égale à C moins VF divisé par C multiplié par FE. هي FE c'est la fréquence générée à l'origine الحقيقيه اللي جينيري وهذه perçue par le récepteur, par l'oreille. Donc l'émetteur et le récepteur, les deux en mouvement, les zouges en mouvement. Maintenant c'est une combinaison تاع les formules اللي عندنا من قبل. واللي ما يحبش لي ماتيماتيك معليش. Donc la vocation تاعكم vous êtes des médecins. Donc même quand il يروح la recherche on ne dit pas trop les mathématiques sauf que il faut pas لازم نحبوا les mathématiques quand même. Donc, le schéma هذا, il résume tout. Les deux, le récepteur et l'émetteur se rapprochent, les deux. Donc, combiner les deux formules, soit on dit le calcul, soit on combine, on y a aucun problème. Alors, la fréquence perçue par le récepteur, elle sera égale à C plus V1, et on peut diviser par C, donc la C divisée, donc ça on peut C dans la barre. Donc on va se débarrasser du cas de C et du cas divisé par C moins VE. Donc C plus V1 divisé par C moins VE émetteur. Multiplié par FE. هذه الحالات زوج يقتربون بعضهم. Les deux s'éloignent. Les deux s'éloignent. C'est clair que l'on est dans ma tête. Les deux s'éloignent, ça veut dire qu'il y a quelque plus. وهذا كان هو بلس. دونك بلا ما نعاود ديكالكول باغ انالوجي شويه من المواصفات نعرفو لازمني نوصل لهذه النتيجه بلا ما نعاود اكيد ملي راح نعاود راح نوصل لها. Le récepteur s'éloigne, l'émetteur se rapproche du récepteur. Donc l'émetteur se rapproche, l'émetteur se rapproche, ça veut dire que l'émetteur se rapproche, mais le récepteur s'éloigne, les ennemis se rapprochent. Donc les moins plus, c'est donc C moins VA divisé par C moins VE. Le tout multiplié par FE. واضحة هذه النقطة؟ pareil هنا. Donc هنا كان le récepteur s'éloigne, donc هنا l'émetteur هو اللي يسيلواني. واش راح يكون عندنا؟ مثلا نورمال سي سيور راح تكون بلس بلس. هادو لي 4 كا اللي كان يحفظهم يرسم كل ما كان قبل.
Mais quand ça veut dire mais un cas. L'émetteur se rapproche du récepteur et le récepteur il est immobile. Hers. Récepteur immobile, ça veut dire quoi? VR égale à 0. Donc VR égale à 0. C'est ça. Donc ça veut dire C sur C moins B fois F. L'émetteur se rapproche et le récepteur immobile. Rapidement, on va voir. Ah, c'est vrai, on a C sur C moins B. Récepteur immobile. والأخرى se rapproche. رانا في الحالة هذه. هاي هي ولا لا؟ نفسها. على هذه قلت لكم الأخرين سي جوست بور كومبروندر كيفاه وصلنا لي فورمول مي أون رياليتي اللي يقدر تاني سي با بيشي يتمكن من هذه الحالات كامل. هذه الحالات في 4 il résume tout. Donc les formules اللي راكم تشوفوا فيها il résume tout, tous les cas. OK? وصلنا لا بارتي هذه elle est très très importante ومن وراها اللي بيه لكم ان شاء الله. باسكو كاينه اون بارتي تاع لا سيرجيتي ما عندي ما دخلنا فيها باسكو شفتوها بزاف لا فيزيو كاينه لا بارتي تاع الاناتومي دونك سي با لا بان نزيدوكم شويه في لا بيوفيزيك ثاني. Donc, elle dit la propagation des ondes sonores. S'il vous plaît, elle a dit ça. Elle dit une onde sonore. Allez. WI. Elle a une énergie. Énergie d'onde sonore, l'énergie incidente. N'importe quelle onde sonore, elle a une énergie. Si j'envoie une onde sonore avec un onde I, زاوية I par rapport à la normale. واش راح يصير؟ طبيعي cette énergie-là va se diviser en deux parties. Une partie qui sera transmise et aura comme énergie WT, comme valeur, et l'autre sera réfléchie. Donc il y a une partie qui sera réfléchie. Oméga R, réfléchi. Cette onde réfléchie, elle aura un angle I avec la normale. Donc, tel que c'est le même que celui de l'onde vient de l'énergie incidente. Donc, I. Elle a le même décalage par rapport à la normale. C'est la réflexion. Tout simplement, c'est quoi la ligne onde? C'est une séparation, mais ici, un matériau différent. Le cas on a deux milieux seuls. Un milieu 1 et un milieu 2. C'est une séparation entre deux milieux. Le milieu 1 et le milieu 2. Donc l'énergie. Dès qu'elle rencontre incidente, l'énergie acoustique incidente, dès qu'elle rencontre un contact entre deux milieux de nature différente, donc de coefficient, ça passe parce qu'il y a trop de détails, donc juste là, je vais comme le concept. Ce matériau-là, il a des caractéristiques à la masse volumique. Une impédance acoustique peut-être. C'est sûr, une impédance acoustique différente à le premier. La zone de contact, toujours on observe ce phénomène-là. Donc il y a une partie qui réussit à pénétrer le deuxième milieu, mais c'est sûr avec des pertes. Donc il y a une énergie qui soit réfléchie. Et parfois, la réflexion, elle est presque totale. Donc, ça dépend de la nature des deux milieux. Donc, les proportions entre l'énergie réfléchie et l'énergie transmise, elles dépendent de la nature des deux milieux, 1 et 2, l'un par rapport à l'autre. On verra ça. L'énergie transmise, elle aura
elle sera transmise par un angle, avec un angle R différent à celui de l'onde incidente. C'est clair, donc le schéma, ça c'est l'observation. Il faut l'observation de cas. Donc les deux milieux sont caractérisés. Donc l'acoustique, ما كاينش اللي يقرا هذا لونفي تاعنا دونك قلنا لي دو ميليو على هكذا نركز لكم لي دو ميليو عندهم ils sont différents donc c'est sûr la propagation du son les deux milieux راح تكون différente donc chaque milieu عنده une célérité ou une vitesse une célérité propre à lui كي نقولوا مثلا l'air عنده la célérité la vitesse du son l'air elle est égale à 340 mètres par seconde l'eau normalement c'est 1400 ولا حاجه كيما هكا plus de 1400 donc c'est des caractéristiques du milieu donc les deux milieux كل واحد عنده une vitesse de propagation du son différente propre à lui هذا حاجه والimpédance acoustique aussi اللي قريناها من قبل قلنا باللي c'est une propriété du milieu donc عندهم une impédance différente aussi donc d'après la loi de Snell-Descartes la loi qui gère ça اللي نلقاوها في l'optique هي نفسها اللي نلقاوها في l'acoustique اسمها la loi de Snell-Descartes qu'est-ce qu'elle dit elle dit que sinus I sinus de l'angle d'incidence divisé par la célérité du premier milieu, elle est égale, à les observations, elle est toujours égale au sinus de l'angle de transmission divisé par la célérité du milieu 2. Le R, c'est l'angle de transmission de l'onde acoustique dans le deuxième milieu. Donc là, sinus I divisé par la célérité de le milieu 1 égale à حسب Snell et Descartes elle est égale à sinus R divisé par la célérité du son dans le deuxième milieu, le milieu numéro 2. هذه هي اللي نستعملوها باش ندرسوا استعملناها في ليكوغرافي درك نكمل الساعه معاكم لهنا ومن بعد ندير لكم جوست ان بيتي ابيرسي باسكو لا سورديتي اللي مش راح نهضر عليها خلاص باسكو شفتو ديجا ما يكفي هنا ما جي با ترو ديفلوبي يعني فريمون في لو سيستيم ميكانيك هذه تاعنا دونك اون با بوكو دونك بقاتنا هذه برك نهضروا عليها نفوتوا برك لي زيماج ايكوغرافيك دونك لو بوفوار دو ريفليكسيون اللي هو اوميغا ار l'onde réfléchie, divisé par l'onde émise, oméga R divisé par oméga I, incidente. Donc l'incidente, c'est de 100%. Elle se divise en deux parties, transmise dans le deuxième milieu et réfléchie. Donc l'énergie transmise, de réflexion, là je parle de réflexion et de transmission, il n'y a aucun problème. De réflexion, c'est oméga R réfléchi, l'énergie réfléchie, divisé par l'énergie totale égale l'énergie incidente, WI. Pareil pour l'énergie, le pouvoir de transmission. L'énergie transmise divisée par l'énergie incidente, totale, initiale. Les deux, ils peuvent s'exprimer en fonction des impédances des deux milieux. J'ai l'importance. Regarde avec moi. Donc, il y a le facteur de réflexion. R. R, le facteur de réflexion, c'est oméga. Oméga R, c'est le facteur de réflexion, donc, il y a l'énergie réfléchie. Oméga R divisé par oméga total, il y a oméga I, incidente. Elle est égale à Z1. ZL, il y a l'impédance acoustique du milieu 1
le milieu الأول moins Z2 le tout au carré divisé par Z1 plus Z2 au carré. C'est ça? Et le facteur de transmission T égale 4Z1 fois Z2, le tout divisé par Z1 plus Z2 au carré. هذا facteur de transmission ou facteur de réflexion. هو المردود. Le rendement. و le rendement total لازم يكون le rendement لازم يكون واحد. Donc émise et réfléchie, transmise et réfléchie لازم تكون égale à 1. Donc la somme de R plus T automatiquement راح تكون عندي égale à 1. Ça veut dire je peux calculer un des deux paramètres et je détermine le deuxième à partir de cette équation-là. Ou bien je déduis le deuxième. شوفوا لهنا s'il vous plaît. Z1, s'il vous plaît. Imaginez هنايا Z1 moins Z2 Z1 moins voilà شوفوا هنا transmission plutôt هنا Z1 moins Z2 Z1 تكون قريبة ل Z2 très proche واش راح يصرى تولي قريبة للزيرو هذا le facteur de réflexion راح يكون presque nul n'est-ce pas لو كان يعود Z1 و Z2 بعاد على بعضهم ما يهمنيش وين فيهم اللي كبير باسكو عندي او كاري تكون كاينه اون ديفيرونس كبيره بيناتهم واش راح يكون عندي لا ريفليكسيون تبدا تكبر هذه سي اون sonde échographique dans mon ventre il y a de l'eau 70% mais le corps تاعنا c'est de l'eau لهنا c'est plus les eaux تاعي تكون اقل Donc, qu'est-ce qui va se passer? La sonde, donc une sonde linéaire par exemple, il y a toujours une partie où il me dit l'air. Une partie de l'air. Ça ne colle pas bien avec ma peau. Qu'est-ce qui va se passer? L'impédance de l'eau, l'acoustique de l'eau ou de l'air, il y a une grande différence. Qu'est-ce qui va se passer? Une grande réflexion déjà pour la surface. Juste un petit mauvais contact, une grande réflexion. Donc, les ondes acoustiques, ils ne vont pas pénétrer à l'intérieur de mon ventre. Réflexion totale, donc il y a un capteur à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui va capter? Le maximum de l'énergie est réfléchie. Donc, une image noire. Je ne vais pas réussir. على هذه رانا نديرو لو جيل الجيل هذا عنده l'impédance acoustique قاعده كيما تاع l'eau donc elle assure une bonne adhésion entre la sonde et la peau donc réellement toute la surface du contact il n'y a que de l'eau donc l'eau وانايا عندي le ventre تاعي le début تاع le ventre تاعي c'est de l'eau donc la peau تاعي c'est de l'eau donc Z عندي pratiquement le même Z la même impédance acoustique. Donc Z1 moins Z2 tend vers 0. Donc il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de réflexion, donc qu'est-ce qui va se passer? L'onde va pénétrer. توصل les intestins. On a les tissus molles. Les tissus, la densité elle est différente. Donc من واحد لواحد les tissus كاين داخل. Alors par exemple le rein il est plus dense. Donc on a une impédance un peu différente par rapport à celle de l'eau. Donc la densité تاعو شويه زايده. Donc c'est sûr راح يتبدل لي il y aura une réflexion. نحس une réflexion. La réflexion هذيك على حساب la densité تاع la densité تاع l'organe تاعي ولا le tissu راح تكون كاينه une réflexion. راح تكون une réflexion donnée تمد لي un niveau de gris, parce que les images grises, le niveau de gris,
un niveau de gris donné. Donc tu me dis un contraste. على هذه نقدر نشوف le contour نتاع l'organe تاعي. Par rapport les autres endroits, la densité est différente. Donc un autre Z. Donc j'ai intérêt à faire introduire les ondes sonores à l'intérieur des gens pour explorer ce qu'il y a, ou ce que je veux explorer, soit le rein, la rate, donc أي حاجة. Et bien sûr, c'est de l'eau, d'un seul coup, on s'aperçut qu'en général, dans les intestins, qu'il y a des endroits où ils ferment les gaz. Donc, nous voyons, parce que l'air avec l'eau, la delta Z, il y aura une réflexion que je vais détecter. La détection est la réflexion est oui, qu'il y a les gaz. Donc, je m'entends. La quantité de le signal, le niveau de le signal capté, l'énergie, l'énergie réfléchie, puisqu'elle est كبيرة, le logiciel il يصورها لي intensité l'inverse. L'inverse. Ah, pardon. Noir, oui. Noir. Donc, sauf que le logiciel, on peut dire inversion, parce que ça fait quand même le dernier que j'ai touché. Donc, l'échographe, ça fait des mois. Donc, je suis tout mal juste pour l'essayer. Donc, Fahmin à peu près. Donc, sonde échographique, le gel. Ce n'est pas du confort avec le gel, mais c'est pour avoir. Oui. Donc, les os. La dame, c'est pas pratique. Donc c'est pas pratique, il y a de l'air à l'intérieur, mais tu fais facile, comme l'image. Donc c'est pas fait pour. Un échographe, c'est pas fait pour. En général, c'est la densité, donc la radiologie conventionnelle, donc un rayon X simple. Donc l'échographie, les ultrasons. Nous pouvons sur la vitesse du son avec une sonde échographique, nous pouvons dire ça facilement. Elle est par l'exploitation de l'effet Doppler. L'effet Doppler, il y a une fréquence. Où j'ai l'image, juste le retour, la fréquence. Donc la sonde échographique, tu peux signaler capter, tu analyses la fréquence. Elle émet une fréquence. Au lieu de changer l'intensité, donc je m'en fous de l'intensité, je chauffe la fréquence. Une fréquence, tout seul. Qui bouge, donc la circulation sanguine, donc un écoulement de sang, l'écoulement donc il s'éloigne d'une veine comme ça, donc il s'éloigne avec une vitesse donnée, parce que nous avons la sonde à un endroit donné, la vitesse puisque le sang, je sais qu'il s'éloigne, donc une formule, un petit calcul, soit un logiciel qui calcule lié directement à ma sonde échographique, donc je reçois cette information à partir de la variation de la vitesse, d'après le phénomène de Doppler, l'effet Doppler. C'est clair? Donc je vous remercie.